Un plant de tomate au bord d'un jardin. Ses feuilles ont pris la couleur du vieux papier. Les tiges ploient vers le sol. Les fleurs qui s'étaient ouvertes la semaine dernière sont déjà refermées pour de bon. La plupart des gens voient cela et attrapent la pelle. Ils arrachent le plant, le jettent sur le tas de compost et se disent qu'il n'y avait rien à faire. Mais les scientifiques du sol, qui étudient précisément le moment où une plante commence à mourir, ont découvert quelque chose qui change tout. Dans presque tous les cas, la plante n'est pas fichue. Elle est simplement en train de mourir de faim. Elle manque d'un ou deux nutriments précis que le sol ne peut plus lui fournir. Et ces nutriments, tous sans exception, peuvent être apportés en moins de 48 heures avec des produits déjà présents dans la cuisine moyenne des Français. 5 exactement. 5 engrais liquides à coût zéro que les laboratoires universitaires de pédologie ont mesurés, que les agriculteurs amish et ménonites utilisent depuis des générations, et que l'industrie du gazon et du jardin a discrètement mis de côté pour une raison très simple. Il n'y a aucun profit dans une peau de banane. Voici l'histoire de ces 5 remèdes. Ce que chacun fait, pourquoi chacun agit plus vite que n'importe quel produit en sachet, et l'erreur que presque tous les jardiniers amateurs commettent et qui empêche ces remèdes de fonctionner comme ils le devraient. 1. L'élixir doré des peaux d'oignon. Posez-vous la question avant de jeter une autre peau d'oignon à la poubelle. Quelle partie de l'oignon contient le plus de potassium? Le bulbe blanc qui va dans la soupe? Ou la peau sèche et brune que l'on épluche et que l'on jette? La réponse surprend presque tout le monde. C'est la peau. Ces couches extérieures, considérées comme des déchets depuis que les cuisines existent, contiennent l'une des doses les plus concentrées de potassium, calcium, magnésium et fer que l'on puisse trouver dans le rayon des légumes. Elles renferment aussi un composé appelé quercétine, la même molécule qui rend le vin rouge, les pommes et les myrtilles bons pour le cœur humain. Chez la plante, la quercétine joue un rôle protecteur similaire. Elle protège les feuilles du soleil brûlant de l'été, ralentit la propagation des infections fongiques et stabilise la chimie interne de la plante lors d'une vague de chaleur ou d'un coup de froid. Voici où la plupart des jardiniers se trompent. Ils enterrent directement les peaux dans le sol en espérant qu'elles se décomposent. Cela marche, mais cela prend des semaines. Pendant ce temps, la plante continue de dépérir. Le vrai secret, c'est l'eau. Et c'est quelque chose que tout le monde a appris à l'école primaire et oublié ensuite. L'eau extrait les nutriments des tissus végétaux, exactement comme un sachet de thé libère sa couleur et son goût dans une tasse chaude. Une poignée de peau sèche dans un bocal d'1 litre d'eau du robinet à température ambiante. En 24 à 48 heures, l'eau passe d'une teinte thé clair à un ambre profond. Cette couleur, ce sont le potassium, le magnésium, le calcium et la quercétine qui se dissolvent dans le liquide. Une fois dans l'eau, ces minéraux sont déjà assimilables par les racines. Pas de compostage, pas d'attente. Versé au pied d'un plant de tomate qui jaunit ou d'un poivron qui ne donne plus de fruits, cet élixir commence à agir en quelques jours. Les tiges s'épaississent, les nouvelles feuilles sont d'un vert plus profond, la floraison repart en une semaine. Et surtout, détail que la plupart des livres de jardinage passent sous silence, le système immunitaire de la plante se met en marche grâce à la quercétine. La pourriture des tiges ralentit. Le flétrissement des jeunes plants s'estompe. Le plant que vous auriez arraché le week-end est encore debout à la fin de la saison. Aucune entreprise d'engrais en France, ni en Amérique du Nord, ne peut bâtir un business autour du thé de peau d'oignon. Impossible à breveter, impossible à emballer joliment. C'est la vraie raison pour laquelle ce remède a disparu des conseils officiels depuis 70 ans. Pas parce que les cristaux bleus en sachet sont meilleurs, mais parce qu'ils peuvent porter un logo et se vendre 9 € la boîte. 2. Le secret ancestral de l'eau de riz fermentée. Et si l'eau trouble que vous versez chaque soir dans l'évier, l'eau qui a servi à rincer du riz cru, était l'un des traitements de sol les plus puissants jamais étudiés? L'eau de rinçage du riz frais contient déjà des amidons, des vitamines B, un peu de fer et de zinc. Mais la vraie magie commence après quelques jours à température ambiante,
dans un bocal fermé. Le liquide prend une odeur légèrement aigre, comme un début de levain. C'est le signal d'une explosion microbienne. Bactéries lactiques et levures sauvages ont pris le contrôle. Les travaux du docteur Teruo Iga, Université des Ryukyu, année 1980, sur les micro-organismes efficaces, EM, ont montré que ces microbes, une fois apportés à un sol appauvri, peuvent le régénérer en quelques semaines. Et ces mêmes microbes apparaissent gratuitement dans l'eau de riz fermentée. Versée au pied des plantes, elle nourrit la vie du sol. En une semaine, la population de micro-organismes bénéfiques autour des racines peut tripler. Une petite cuillère de sol traité peut contenir plus d'1 milliard d'organismes vivants, plus que la population d'Amérique du Nord dans un volume plus petit qu'un grain de café. L'erreur la plus fréquente ? Utiliser l'eau de riz fraîche, juste après le rinçage. Elle fait quelque chose, mais très peu. L'eau fermentée, 3 à 5 jours, odeur aigre caractéristique, est un outil complètement différent. Diluez-la, 1 partie d'eau de riz pour 10 parties d'eau, avant arrosage. 3. Le digestat de déchets de légumes, Renaissance Express. Au fond du bac à légumes de presque tous les réfrigérateurs français traîne une tomate oubliée, une laitue fanée, un concombre meurtri. Ces déchets sont la source d'azote la plus rapide que l'on puisse fabriquer soi-même. En les écrasant dans un seau de 20 litres, en les couvrant d'eau et en les laissant fermenter 2 semaines, avec une assiette pour les maintenir submergés, on obtient un digestat riche en azote. Le liquide devient sombre, trouble et très odorant, signe qu'il est prêt. Dilué, 1 partie pour 30 parties d'eau, il redonne vie aux plantes en 4 à 6 jours. Feuilles plus vertes, nouvelles pousses, tiges qui s'épaississent. Erreur fatale. Le verser pur ou en pulvérisation foliaire. Il brûle les feuilles et les racines. Toujours au sol, à la bonne dilution. Jamais sur les feuilles. 4. La potion de l'alchimiste. Le cocktail complet de cuisine. Banane, peau, potassium, œufs, coquilles broyées, calcium, marque de café utilisée, azote à libération lente plus matière organique, sel d'Epsom, 1 cuillère à soupe, magnésium, mélasse blackstrap, 1 cuillère à soupe, nourriture pour les microbes. Tout cela dans 4 litres d'eau tiède, macéré 3 à 5 jours. Le résultat ? Un engrais complet. Potassium, calcium, azote, magnésium, fer, oligoéléments plus bactéries actives en un seul arrosage. La clé magique ? La mélasse. Sans elle, il faut 3 semaines. Avec elle, 3 jours. 5. Le thé de fumier vieilli. Le gros sachet de thé. Un bon fumier vieilli, poulet, vache ou lapin, jamais frais, dans une vieille taie d'oreiller ou un sac en toile, plongé dans un seau de 20 litres d'eau pendant 3 à 5 jours. Dilué à la couleur d'un thé glacé léger, 1 pour 10. Le fumier de poulet est le plus riche en azote et phosphore. Le fumier de vache est plus équilibré. Le fumier de lapin est le plus doux et peut même être utilisé presque pur. Conclusion. 5 liquides. Élixir de peau d'oignon, eau de riz fermentée, digestat de déchets de légumes, cocktail de cuisine, thé de fumier vieilli. Chacun résout un problème différent. Chacun coûte 0 €. Chacun commence à agir en moins d'1 semaine, parfois en 48 heures. La grande vérité, ce que la société moderne appelle « déchets de cuisine » est exactement ce dont le jardin a besoin pour revivre. La prochaine fois qu'un plant de tomates jaunit, qu'un poivron arrête de fructifier ou qu'une belle courgette commence à décliner, arrêtez-vous avant de prendre la pelle. Le remède est très probablement déjà dans votre poubelle. Si l'un de ces 5 remèdes vous parle, dites-moi en commentaire lequel vous essaierez en premier. Partagez cette vidéo avec un jardinier qui perd plus de plantes qu'il n'en sauve. Gardons vivante cette ancienne sagesse. Bon jardinage.